Les nostalgiques se plaisent à nous rappeler que tout était mieux avant, à tel point que cette expression en est devenue cliché. Cette façon de voir le monde, qui s'apparente à un certain sentimentalisme, trouve généralement son origine dans les biais du fonctionnement de notre cerveau. Lorsque l'on considère que la vie ou le monde était mieux avant, on souhaite comparer deux situations, le présent et le passé. Mais comment se fait cette comparaison ? Pour qu'il y ait un minimum de pertinence, il faudrait mettre en parallèle des données et des faits documentés et sourcés. Pourtant, ce n'est jamais ce que l'on fait lorsqu'on prétend que le monde était dans un meilleur état par le passé. Au contraire, on va mobiliser des souvenirs personnels, des anecdotes, des émotions et des impressions. La musique était mieux avant. La nourriture était mieux avant. La mode et les produits électroménagers étaient mieux avant, etc. Toutes ces comparaisons se fondent sur des ressentis, mais également sur un biais de sélection. On ne va garder à l'esprit que les éléments qui vont dans le sens de ce que l'on veut démontrer. On peut certainement trouver certains domaines dans lesquels le monde d'aujourd'hui est effectivement moins performant que le monde d'hier. Mais on peut aussi trouver des domaines certainement majoritaires dans lesquels l'inverse se produit. Ce que nous avons aujourd'hui est infiniment mieux et préférable à ce que nous avions hier. On pourrait faire une liste interminable des améliorations qu'a connu le monde durant ces dernières décennies. Espérance de vie, nombre de morts sur les routes, mort à la naissance, traitement du cancer, pauvreté au niveau mondial, accès à l'éducation, obtention de nouveaux droits, etc., etc. Et ne parlons pas ici de toutes les avancées technologiques dont nous pouvons désormais profiter, à commencer par Internet. Je ne suis pas sûr que beaucoup de monde serait prêt à retourner vivre dans un monde où le web n'existe pas. Si le passé a un quelconque avantage sur le présent, ce doit être sur les questions environnementales. La perte de la biodiversité, l'impact de l'activité humaine sur l'environnement et le changement climatique sont tous en augmentation constante. Pourtant, rares sont ceux qui pensent à ces questions lorsqu'ils évoquent la supériorité du monde d'hier sur celui d'aujourd'hui. On préférera évoquer des éléments qui nous concernent davantage, comme la durée de vie de notre bon vieux lave-linge ou la résistance de notre première voiture, en omettant que ces types de produits sont désormais moins énergivores qu'auparavant, tout en disposant de bien plus de fonctionnalités que par le passé. En plus du biais de sélection qui nous pousse à ne prendre en considération que certains aspects du passé, on pourrait également parler du biais du survivant, qui de la même façon nous permet de nous remémorer ce qui a duré dans le temps, en omettant tout ce qui a rapidement cessé de fonctionner. Pour reprendre l'exemple du lave-linge, sans doute se rappellera-t-on de notre vieille machine qui a duré 25 ans, en oubliant d'évoquer la machine de tel ou tel membre de notre famille qui tombait constamment en panne. De même, on se rappellera de la longévité d'un produit électroménager en particulier, en oubliant que la plupart des autres cessaient sans doute rapidement de fonctionner. Enfin, on pourrait mentionner le biais de représentation qui consiste à analyser une situation sur la base d'un nombre limité d'éléments qui ne sont pas représentatifs d'une situation globale. Par exemple, considérer que les voitures du passé étaient de meilleure qualité car aucune voiture de votre entourage ne tombait en panne serait une erreur. Les voitures des personnes qui vous entourent ne représentent qu'un échantillon composé d'une dizaine de véhicules au maximum. Ce n'est en rien un échantillon pertinent face à des centaines de milliers, voire des millions de véhicules à l'échelle d'un pays. Bref, vous l'aurez compris, on a le droit de considérer que le monde était mieux avant, mais il faut pouvoir le démontrer au travers de données sourcées et non au travers de souvenirs grandement biaisés.